tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. C'est Toko ASMR. Aujourd'hui, petite vidéo sur des petits jeux sur la géographie. Des jeux journaliers de type Wordle, vous savez, qui se réinitialisent tous les jours. Je suis aujourd'hui sur le site de Teuf Games, qui est un site qui fait énormément de jeux. Et c'est des parties assez rapides. Donc je me suis dit ça pourrait être sympa de se faire quelques parties aujourd'hui. Vous voyez que j'ai déjà ouvert quelques onglets. Et on va se faire ça. Donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de faire le Wordle qui nous demande de deviner le pays. Ensuite on va avoir le Mapster où on doit dessiner un pays. Le Traveler qui nous propose d'aller d'un pays à un autre. Ensuite on a le je pense qu'en France, on se fera le Flaggle, qui est un petit peu comme le Wordle, mais basé sur un drapeau. Et on se terminera par Géoconnexion et Géogrid. Vous allez voir, je vous expliquerai tout ça. Il y a également un autre avec 30 questions de géographie, mais je me suis dit ça va être un petit peu long. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, ce que je fais à chaque fois. Donc je me suis dit, on va juste se limiter à ça. Et ça va déjà prendre un peu de temps, vous allez voir. Voilà. Également, il n'y a pas eu de vidéo mardi dernier parce qu'en fait, j'ai tourné une vidéo GeoGuessr où d'ailleurs j'ai fait une game de fou furieux. Et en fait, le fichier audio de mon micro a été corrompu. Donc tout simplement, j'ai pas du tout d'enregistrement audio. Et j'ai pas eu le temps de refaire de vidéo. Donc voilà, le rythme de 2 vidéos par semaine a été tenu pendant à peu près 2 semaines. Donc c'est une catastrophe. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, c'est vraiment des petits jeux qui se basent uniquement sur les connaissances en géographie. Et le but de cette vidéo, c'est juste déjà vous détendre, puisque c'est une vidéo de type ASMR, mais également de vous apprendre des choses peut-être. Ou pour ceux qui s'y connaissent bien en géo, vous pouvez également trouver ces jeux et après les faire chez vous. Bon, alors si vous les faites aujourd'hui, vous avez déjà tous les résultats sur ma vidéo, donc si vous voulez y jouer, je vous invite à quitter maintenant. Et puis sinon, on va commencer tout de suite. Alors on part sur le Wordle, c'est parti. Ok, bon, alors, des fois ça peut être compliqué et des fois ça peut être extrêmement simple. Donc bien évidemment, si vous ne savez pas que c'est l'Italie, je vous invite dès maintenant à quitter cette vidéo. Voilà, donc ça c'est le round 1, c'est facile. Alors, trouver les 10 voisins de l'Italie. Alors évidemment, la France. Nous avons également la Suisse. On va se les faire dans l'ordre. On a l'Autriche. Voilà. Ici, c'est la Slovénie. Voilà. Et évidemment, les deux pays enclavés. Donc le Vatican ainsi que San Marino. Voilà. Bon, je pense que l'Italie, ça va être un round assez simple. Enfin, ça va être une partie assez simple aujourd'hui. Capitale de l'Italie, c'est bien évidemment Rome, qui se situe bien évidemment ici. Jusque-là, tout va bien. Voilà, déjà là, ça se complique. Direction de Ljubljana en Slovénie par rapport à Rome. Donc je pense on est au nord-est. Alors il faut aussi prendre en compte la courbure de la Terre. Nord-est. Je pense qu'on est comme ça. En vrai, comme ça, on est pas mal, je pense. Ok. Distance de Rome à Ljubljana. Alors, en avion, je vais mettre par avion. Je pense qu'on est à, je dirais 45-50 minutes d'avion. Ah mais 8 heures de route, c'est... Vas-y, attends, on va se mettre plus. Vous savez quoi, on va mettre 600 km, 40 minutes en avion, 7 heures de route. Ah, ça me paraît pas déconnant. Ok, on était à 500 km, donc ça c'est raté. En vrai, on n'était pas si loin. 35 minutes d'avion, c'est tellement rapide. Ok. Bon, le drapeau de l'Italie, évidemment. Alors, on réflexe un peu. Donc, le Vatican, Suisse, Saint-Marin, France, Slovénie, Croatie, Autriche et évidemment l'Italie.
Alors, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Fait partie du Commonwealth, c'est faux. C'est faux, complètement. Le service militaire est obligatoire, peut-être. Membre de l'APEC, c'est faux parce que c'est pas en Asie. Et membre de l'OTAN. Bon, donc l'Italie est membre de l'OTAN, bien évidemment. Le dessert italien fait de café, blablabla, évidemment c'est le tiramisu, on le sait. Alors, au 19e siècle, le mouvement qui a mené à l'unification de l'Italie sous un seul et unique royaume. Alors déjà, c'est pas la Reconquista. Risorgimento, ça me paraît pas mal, hein. Ça me fait penser à réorganisation. Eh ouais, c'était ça. C'était ça en effet. Alors, quel lieu connu est en Italie? Bon, ça c'est le monastère de Riga, c'est en Bulgarie. Ça c'est quoi ça? On se croirait au Danemark, un truc comme ça. Bon, ça, on pourrait se dire que c'est Pompéi, mais bon, ça ressemble pas du tout à. Enfin, la végétation, c'est pas du tout l'Italie, donc je suppose que c'est ça. Et je suppose que c'est la cathédrale de Florence. Ça me paraît pas mal, hein. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est une Francis Assisi cathédrale. Bon, je vais tester Florence déjà. Ouais, ok, c'était ça. Bien joué. L'emblème national de l'Italie. Bah là, il y a écrit Repubblica Italiana, donc ça me paraît pas con. J'aurais peut-être pu hésiter avec ça vu que c'est un aigle, mais si je zoome, ouais, Soudan du Sud, voilà, donc rien à voir. Rien à voir, donc c'est évidemment ici, hein. Les deux langues les plus parlées en Italie, bah, l'italien. Mais alors après, bon, Somali, Punjabi, Thaï, on peut l'éliminer. Anglais, je pense pas. Papiamento, ça sonne un peu italien, mais c'est pas le cas. Kayubaba, Futanian. Bah, anglais, hein, en vrai. Ouais, ouais, ok. Anglais tout simplement. Donc comment on dit my name is? Bah my name is mi chiamo en italien, évidemment. Ok, super. Là ça se complique déjà. Le PIB par habitant de l'Italie en dollars. Waouh. Je sais pas. On doit être dans là. Je peut-être celui-là. Ok. Parce que l'Italie, ça c'est pas mal. On est en Europe, mais c'est pas non plus ultra fou. Alors, quel est le pays voisin avec le plus haut PIB? Bon, évidemment, la Suisse, hein. La Suisse est le plus haut PIB au monde, donc c'est assez facile. Ouais, que la Slovénie est pas si loin derrière l'Italie, hein. C'est quand même intéressant. Population estimée en Italie. Sachant qu'en France, on doit être à 70 millions. Est-ce qu'il y a plus de gens en France ou il y a plus de gens en Italie? Je pense qu'il y a plus de gens en Italie, mais comme il y en a énormément qui sont partis migrer aux États-Unis, en Australie, etc., il n'y en a pas tant que ça. Ok, d'accord, ok. Donc moins de 60 millions. Ouais, pour moi, on était dans les 65, à peu près comme la France, mais en effet, quelle est la monnaie? Bon, évidemment, c'est l'euro. Alors, organiser les 4 villes d'Italie dans l'ordre, ok. Je suppose que Rome est en 1 et Milan va être en 2, puisque c'est les deux plus grandes villes. Et après, on va se faire Naples et Turin peut-être. Ok, franchement, on est vraiment pas mal. Quel pays est le plus grand? Italie ou Autriche? Bon, l'italien, largement. Ok. Bon, franchement, on s'en sort pas mal. On s'en sort vraiment pas mal, hein. Vous voyez que, ouais, on est vraiment bien. On est vraiment bien. Juste une petite erreur sur le langage, mais bon, c'est vrai que c'était l'anglais. Et la distance. Ok, on enchaîne, on va passer directement à Mapster. Alors Mapster, waouh la vache, il faut qu'on dessine les Philippines. Alors là, c'est hyper compliqué. Parce qu'il y a plein d'îles de partout. Bon, moi en général, quand je joue à ce jeu, j'utilise ça. Juste en fait pour avoir l'échelle. Pour juste voir l'échelle, ok. Ok, alors, on va suivre le tracé. Donc on a la grande île en fait qui va être en haut. La grande île qui ressemble à ça peut-être.
Et après, waouh, non mais c'est impossible les gars, c'est impossible. Comment vous voulez que je dessine les Philippines, sérieux? En fait, il y a plein d'îles, il y a vraiment... Alors, tac, ça va être genre comme ça. On va avoir un bout comme ça va être un désastre. Un bout comme ça, franchement, peut-être un bout comme ça. T'avais aussi dit, ça va être là, comme ça, tac, tac, tac. Et t'as un truc qui part vers le haut aussi, je crois, non? Je crois même qu'il y a un petit truc au plus de... Ouais, c'est une catastrophe, les gars. Les gars, c'est une catastrophe. Bon, vous savez quoi? On va valider ça et enchaîner vite sur le prochain jeu parce que c'est une catastrophe. Attention. Ok, bon. Rien ne va. Vraiment, rien ne va. J'ai rien eu du tout. J'ai vraiment rien eu du tout. Ça part plus par là en fait que sur le côté. Oh, c'est catastrophe. En même temps, les gars, les Philippines, c'est tellement compliqué à dessiner. Genre vraiment, c'est tellement dur. Bon, c'est pas grave. On enchaîne sur le traveleux. Alors, le but du traveleux, je connais le jeu. On veut aller du Danemark à la Turquie. Ok, celui-là est pas si compliqué. Donc le but c'est de deviner les pays voisins et de reconstituer le chemin. Alors Danemark-Turquie, c'est quoi le plus rapide? Je pense que le plus rapide c'est Danemark. Bon, ensuite c'est forcément l'Allemagne. Ok, donc en gros, le vert c'est que c'est le bon pays. Le orange c'est que c'est un pays voisin mais pas optimal. Et le rouge c'est que c'est pas bon. Et, et Allemagne c'est pas optimal. Ok, bon, je vais faire mon chemin. Je pense que Allemagne, on n'est pas obligé de le mettre dans l'ordre. Déjà, de toute façon, Turquie, ça va être Bulgarie. Ça va être connecté à la Bulgarie. Voilà, comme ça. Bulgarie. Est-ce qu'on serait pas un Bulgarie, Hongrie, Autriche? Ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Regardez, Hongrie. Ah, la Hongrie, c'est là. Du coup, on se met l'Autriche. Voilà. Et là, entre la Hongrie et la Bulgarie, bah, c'est tout simplement c'est la Roumanie en fait. Ok. Le plus rapide. Ok. Le plus rapide, c'était Danemark, Suède, Finlande, Russie et Géorgie. Ah ouais, en fait, tu utilises la Russie, mais la Russie, c'est cheaté, c'est tellement grand. Ok, ok. Ok, intéressant en vrai. Super intéressant. Est-ce qu'on essaierait pas le Weekly Challenge? On veut aller d'Équateur au Paraguay avec uniquement les pays qui ont un animal dans leur drapeau. Quoi? Mais c'est super dur. Enfin, c'est possible même. Est-ce que c'est même possible de faire ça? Je sais même pas si c'est possible. Bon, celui-là me paraît quand même très compliqué parce que à part le Pérou et le Mexique, mais le Mexique ça n'a rien à voir, à part le Pérou qui a un animal dans son drapeau, je vois pas. Donc on va enchaîner. On va se faire le flagel tout de suite. Donc le flagel c'est un peu comme le Wordle. Faut d'abord deviner le pays et ensuite on aura plusieurs questions. Bah écoutez, on va commencer par l'Italie qui était le pays du Wordle et on va voir. Ok, bon, là je pense que c'est assez obvious. Le Royaume-Uni bien évidemment. La forme du Royaume-Uni, encore une fois, assez évident. Suivant. L'emblème du Royaume-Uni. Alors, vu d'ici, bah, les Three Lions, évidemment. Hein. Comme l'équipe d'Angleterre. Quoi? Pardon? Pardon? Mais c'est l'équipe d'Angleterre de... Alors, attends, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est clairement pas ça. Hein. Freedom and Justice. Parce que les couleurs, ça fait Afrique. Ça fait clairement Afrique aussi. Là, il y a vraiment écrit Honduras. Ça doit être la Colombie. Ça doit être l'Égypte. Fraternité, justice, travail. Ça doit être une ancienne colonie française. Bah, ça, du coup, Dieu est mon droit. Ok, c'était l'Estonie, donc les Three Lions, qui c'est vraiment l'équipe d'Angleterre hein, du foot. C'est l'Estonie.
Et du coup, le Royaume-Uni, il y a écrit Dieu est mon droit. Ok, c'est écrit en français. Après, tu me diras, ça fait tellement royauté, t'as une licorne, t'as un lion, etc. Ok, bah vous voyez, je sais même pas. Alors, le drapeau de Londres, le drapeau de la capitale du Royaume-Uni. J'aurais envie de dire ça parce qu'il y a une petite couronne, mais c'est peut-être un bait. Qu'est-ce qui est écrit là? Ok. Je sais même pas quelle langue c'est. Donc c'est pas ça. Ça c'est Macao. En fait j'hésitais entre ça et ça, mais je me dis que comme il y a une petite couronne, moi c'est ça alors. Ok. Sucre. Ok, Sucre en Bolivie, donc rien à voir. Pourquoi il y a une random épée? Bon, je sais pas. Alors, le drapeau d'un pays voisin au Royaume-Uni. Bah, évidemment l'île de Man, ou de Man, qui se situe en fait entre le Royaume-Uni et l'Irlande. Assez facile. Ok, on enchaîne. Population du Royaume-Uni. Bon, c'est plus que la France, hein. Est-ce que c'est beaucoup plus? Je pense qu'on est entre 80 et 100 millions. Ok, 69 millions. Ok, moi je pensais que c'était beaucoup plus, tu vois. Après, tu me diras, le pays est beaucoup plus petit. Bon, la devise, évidemment, c'est le pound. Ok, franchement, on s'en est sorti pas trop mal quand même. Je trouve qu'on s'en est sorti pas trop mal. Ok, maintenant on va passer aux deux jeux qui sont les plus compliqués. Enfin, le plus compliqué c'est le GeoGrid. Mais on va déjà se faire le GeoConnection. Alors si vous connaissez le jeu des connexions, en gros c'est pareil. Donc on doit faire des groupes de 4 en regroupant les pays entre eux. Donc par exemple, regardez, l'Argentine ici, on a Buenos Aires qui est la capitale, Spanish qui est leur langue, et là il faut que je trouve autre chose. Le glacier de Perito Moreno, ça me paraît pas mal. Donc on va avoir drapeau, langue, capitale et probablement un lieu connu du pays. Et je pense que ça sonne espagnol et glacier. Il ne va pas y avoir un glacier dans ces trois pays, donc je pense que c'est assez safe. Ok. Alors Madagascar, l'avenue des Baobabs. On parle malgache et français. Antananarivo. Jusque-là, c'est carré. Alors ça, c'est la Polynésie française, donc on parle français. Le lagon de Bora Bora et Papeete, qui est comme ça. Et du coup, le Bhoutan avec Thimphu, le monastère, et Tsonga, je sais pas ce que c'est. Ça doit être du coup la langue qui parle. Bon, relativement facile. Ah, quand même 49% des gens ont trouvé, mais le reste n'a pas trouvé direct. Ok, celui-là a été assez simple, je trouve. Mais il y en a, je vous jure, c'est extrêmement compliqué. Celui-là, il est simple surtout quand t'es français, parce que t'as Madagascar et la Polynésie, quoi. Ok. Bon, maintenant, les gars, on va passer à GeoGrid. Et alors, celui-là, il est plus compliqué. Je vais vous expliquer tout de suite. Alors, le GeoGrid, en gros, on a 6 catégories. Et le but, c'est à chaque fois de trouver un pays qui combine ces deux catégories. On commence avec un score de 900. Et le but, en fait, c'est d'avoir le moins de points possible en trouvant les pays qui sont dans ces catégories, mais qui sont les moins nommés. Je vais vous donner un exemple. Un système de métro et côte sur l'Atlantique Nord. Là, si je mets France, c'est sûr que c'est bon. Mais il y a énormément de gens qui ont mis France. Donc le but, c'est de trouver un pays qui est dans ces deux catégories, mais qui en même temps n'est pas évident. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On a 10 guesses, donc on a le droit à une erreur. Voyons voir un peu les catégories. Donc le mariage homosexuel est illégal. Ah, même pas le mariage, non. Les activités homosexuelles sont illégales. Ok, la vache. C'est vénère. Possède un métro. Altitude moyenne au-dessus de 500 mètres. Ok. La côte est dans l'Atlantique Nord. Ok. Dans l'océan Atlantique Nord. Niveau de développement humain au-dessus de 0,7. Donc en gros, ça veut dire que c'est un pays qui est relativement développé quand même, hein, au-dessus de 0,7. Et moins de 200 médailles olympiques, tout confondu.
Ok, alors, comment on va faire ça? Déjà, celui-là, il est extrêmement facile. Moins de 200 médailles olympiques et mariage homosexuel ou activité homosexuelle interdit. Je pense que, par exemple, mettre un pays comme l'Afghanistan, c'est relativement safe. C'est relativement safe. Euh, En fait, il faut mettre un pays ultra religieux, je pense, de type musulman, genre Afghanistan, Iran aussi, ça pourrait être le cas. Je pense au Brunei peut-être. J'ai envie de jouer assez safe dans cette partie, donc on va se mettre l'Afghanistan. Ok. Vous voyez, 3%, c'est très bon. Vous voyez les points. Plus on descend et plus on a de points. Ok. Ensuite. Ah ok, oh, c'est nouveau ça. Je peux voir la forme du pays. Marrant. Alors, on va se le faire dans ce sens-là, je pense. Moins de 200 médailles olympiques. Moins de 200 médailles olympiques. Et possède un métro. Possède un métro. J'ai envie de dire le Vietnam. Parce que le Vietnam, je les vois pas trop performer au JO. Et ils ont un métro. Regardez ça, légendaire. 0.8. Et ouais. En même temps, ils ont ouvert le système de métro au Vietnam très récemment. Donc c'est un très bon guess. Moins de 200 médailles olympiques et au-dessus de 500 mètres. Alors là, vous voyez, je pourrais très facilement mettre le Népal ou la Mongolie. Mais je trouve que c'est un peu trop évident. Donc faut penser à quelque chose. Faut penser à quelque chose de un peu moins évident à deviner. Un pays qui est relativement en hauteur, mais en moyenne. Mais le Pérou en vrai. Ou même la Bolivie, vous savez quoi, la Bolivie? Moi je pense que la Bolivie, c'est un très bon guess. Ok, la Bolivie c'est pas en hauteur. Ok, la vache. Ouais, là j'ai déjà perdu ma vie. J'ai déjà perdu ma vie. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Ah non, j'ai mal lu. Mais je suis débile. C'est altitude moyenne en dessous de 500 mètres. Mais ça change tout. Ça change tout alors. En dessous de 500 mètres d'altitude moyenne et moins de 200 médailles. Ok, ça change tout. Bah le Vatican en fait tout simplement. Bah ouais, le Vatican il fait pas les JO. Ouais, 2%. 2% encore une fois. Bon là je suis dégoûté qu'on ait perdu notre vie à cause de moi qui sais pas lire la question. Ouais, c'est des choses qui arrivent très souvent. Ok. On peut se faire l'Atlantique Nord et on se fera ça à la fin. Alors. Mais le truc c'est que Atlantique Nord et activité homosexuelle illégale, je comprends pas en fait. Je comprends pas quel pays peut avoir ça. Après à noter que Atlantique Nord ça compte. Ça va compter tout ce qui est les Caraïbes, etc. Vous voyez là, je vois ça et ça. Je me dis, le Cap Vert, pays on en parle actuellement avec la Coupe du Monde, le Cap Vert ça pourrait rentrer. Mais est-ce que il y a quand même du relief au Cap Vert, tu vois? Donc c'est peut-être pas une si bonne idée. Bon, un système de métro en Atlantique Nord. Les réponses évidentes, ça va être France, Royaume-Uni, Canada, États-Unis. Est-ce que le Mexique est compté dans l'Atlantique Nord? Tu vois, c'est ça que je suis pas sûr. On peut vérifier hein, sur Wikipédia. C'est pas vraiment de la triche parce que c'est juste vérifier. Allez, Atlantique Nord, ok. Ok, donc vous voyez que là, le Mexique n'est pas compté dans l'Atlantique Nord. L'Atlantique Nord, c'est tout ça ici. Ok, donc ça s'arrête. Ok, donc ça s'arrête ici en fait. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Ok, donc je pense que c'est compté quand même parce que vous voyez que la France, sinon ce serait pas compté si on prenait ça. Ok, c'est super intéressant. Bah, du coup, pour tout ce qui est homosexuel d'illégal, je pense que je mets à peu près n'importe quel pays d'Afrique. Genre la Gambie. Ouais, ça passe. Vous voyez que ça passe. Ok. Système de métro. Est-ce qu'il y aurait un métro au Sénégal? Je pense pas. Je crois qu'il y a un métro en Algérie, hein, il me semble. Mais au Sénégal, je crois pas.
Sénégal en dessous de 500 mètres. Je pense que oui, hein. Le Sénégal c'est relativement plat comme pays. Après c'est très grand. Ok, non, ça passe. Ok, ça passe. On est bon. On est bon. Par contre, posséder un métro. En fait, j'ai peur que le Mexique soit pas compté dans cette catégorie à cause des Caraïbes. Donc, je sais pas. Je sais pas vraiment. Sinon, on la joue safe et on met genre l'Espagne. Vous savez quoi, on va la jouer safe et on va mettre l'Espagne. 8% quand même. Mais parce qu'en fait, l'Espagne, comme ils ont qu'un tout petit bout sur l'Atlantique Nord, les gens peut-être ont tendance à oublier. Vous voyez que là, on est bien. En termes de score, on est bien. Mais ça me fait peur. Parce qu'un pays développé qui a un métro, c'est facile. Je pourrais mettre n'importe quel pays. Je pense aux pays pas évidents, tu vois. Genre là, l'Europe, c'est évident. Donc, faut penser plus à Taïwan, par exemple. Ouais, Taïwan, c'est un très très bon guess. Maintenant, pays développé, avec une altitude de moins de 500 mètres, en restant dans ce thème, je pense que Singapour, ça rentre totalement dans cette catégorie. Ok. Ouais, il me reste qu'une réponse, je sais. Ouais, Singapour, vous voyez que c'est assez évident. D'ailleurs, il aurait pu aussi passer dans le métro au système. Mais comme Taïwan, il y a des montagnes, je pense pas que Taïwan, ça passerait ici. Par contre, là, ça se complique. Vous voyez qu'on est à un score de 132, ce qui est excellent. Pour faire un très bon score dans ce jeu, en général, faut en dessous de 100. Et si t'as tous tes guesses en dessous de 10%, c'est bon. Et on a quand même le Vietnam qui était légendaire. Niveau de développement humain au-dessus de 0,7. Mais tu ne peux pas être homosexuel. Ok. C'est compliqué. Hein. La Serbie. En fait, dans ma tête, je pense à des pays qui sont ultra homophobes et qui détestent les LGBT. Et je sais pas, dans ma tête, la Serbie, ça pop comme ça. La Serbie, c'est sûr que c'est au-dessus de 0,7. Hein. Allez, vous savez quoi, on y va direct. Oh non, c'est pas illégal en Serbie, la vache, non. Ok, ok. Dommage en vrai. Dommage. Voyons voir les résultats. Alors, là, on voit les résultats les plus évidents. Maroc, vous voyez, Portugal, Pays-Bas. Bah, les Pays-Bas, c'est logique. Arabie Saoudite. Ah ouais, c'est vrai que tous les pays du Golfe, j'ai pas du tout pensé à ça. C'est vrai que tu mets, mais oui, tu mets le Qatar, tu mets les Émirats, tu mets tout en fait. Tu mets tout. France, ok. Vous voyez, France que 7%, c'est hyper bizarre par contre. Mais bon, bref, Pays-Bas. Singapour, les Maldives. Mais comment les gens pensent aux Maldives? Arabie Saoudite, ok. Bon, les réponses les moins populaires, ça va toujours être des territoires qui ne sont pas des pays. Voilà, Sainte-Lucie, Puerto Rico, bon, c'est un pays. Le Cameroun, ok. République dominicaine, l'Ukraine, un métro, ok. La Norvège, j'aurais jamais mis la Norvège en dessous de 500 mètres, mais c'est tellement grand. Alors qu'est-ce qu'on avait? Ouais, là-dedans, je vais m'arracher les cheveux. Algérie, Égypte, Indonésie, Iran, Jamaïque, Liban, Malaisie. Ouais, en fait, c'était vraiment tous les pays. Ouais, Émirats Arabes Unis, Tunisie, Arabie Saoudite, c'est tous les pays musulmans en fait. Ok, bah vous voyez, j'ai tenté un coup de bluff, un coup de poker en mettant la Serbie, et c'est pas passé. C'est pas passé. Ouais, vous voyez, il me dit que c'est pas illégal. En fait, je pense que. Et là, j'avais mal compris en fait. Je pense qu'en Serbie, c'est pas illégal, mais c'est tellement mal vu que c'est comme si ça l'était. On s'en sort quand même avec un bon score. Hein. Un score qui est relativement bon, je pense. Bon, malgré que j'ai manqué ça, on s'en sort pas trop mal. Du coup, non, attendez, est-ce qu'il y avait le Brunei là-dedans? Ah, s'il y avait le Brunei, je vais tellement m'arracher les cheveux. Oh, il y avait le Brunei, non. Mais j'aurais tellement dû penser, mais pourquoi le Brunei, c'est pas si développé que ça en fait? Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. En tout cas, les amis, je retourne sur Top of Games, mais il était déjà là. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Bon, je m'en suis quand même pas trop mal sorti, je pense que mon niveau n'est pas désastreux. N'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé, si vous avez découvert des jeux peut-être, ou
ou si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur d'autres types de jeux. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça.